Et yo tout le monde, c'est Spring Break. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Balloon Boy. Et oui, l'histoire de Balloon Boy les gars. Alors on va tout simplement parler de Balloon Boy dans les 4 FNAF. Donc dans Five Nights at Freddy's 4, dans Five Nights at Freddy's 3 et dans Five Nights at Freddy's 2. Alors déjà Balloon Boy est aussi appelé Bibi, donc bébé. C'est un nouveau personnage de FNAF 2 qui apparaît donc dans FNAF 2. Parmi les autres animatronics, il est le seul à ne pas attaquer directement. Donc au départ, il se situe dans la salle de jeu qui se prénomme la Game Area. Et s'en ira à partir de la seconde nuit pour venir vous chercher. Il sera dans le conduit de ventilation de gauche. On devra rapidement mettre le masque pour le faire fuir parce que sinon il va tout simplement attirer les autres animatronics et on ne pourra pas allumer la lumière pour Foxy. Sinon, il viendra dans le bureau et désactivera les lumières, que ce soit la torche ou les lumières de les caméras. Donc ça veut dire qu'il va peut-être vous voler vos piles. Comme Foxy apparaît très souvent dans le couloir principal et qu'il faut l'éclairer pour le faire partir, quand Balloon Boy sera dans il sera plus possible d'éclairer et Foxy nous sautera dessus peu de temps après que Balloon Boy soit arrivé. On peut l'entendre d'un rire ou alors de comment il dit hi, hello lorsqu'il se déplace et il rit en boucle lorsqu'il arrive dans le bureau. Je vous mettrai un extrait de son de Balloon Boy. Hello. Hi. On peut le voir dans FNAF 3 à l'intérieur de la boîte, dans le bureau. Je vous montrerai aussi une image. Voilà. On peut aussi le voir sous la table en tant qu'hallucination. Dans ce cas, il sera plutôt appelé Gigi, alias Balloon Girl. C'est pour ça qu'on fait des Balloon Boy X Gigi. Donc voilà, vous comprenez maintenant pourquoi. Et donc, Balloon Boy ne vous prendra jamais en jumpscare. Car en fait, il vous vole juste vos piles et il n'est pas du tout agressif. Voilà. Donc maintenant, on va passer de Balloon Boy dans FNAF 3. Donc je vous mettrai une image, il fait beaucoup plus peur que dans FNAF 2. Alors dans FNAF 3, en fait, ce n'est pas vraiment Balloon Boy, c'est Phantom Balloon Boy. C'est un fantôme, donc c'est une hallucination de FNAF 3. Donc c'est le premier jeu. C'est le premier FNAF où Balloon Boy il est tout simplement agressif, donc il peut apparaître sur n'importe quelle caméra en bloquant la vue. Donc ça provoquera son jumpscare si l'on ne change pas rapidement de caméra. Son jumpscare provoquera une erreur de ventilation, donc oui c'est ça, quand ça fait les lumières et que vous faites bizarrement. Donc lorsqu'il bloque la vue de la caméra, on voit pas ses yeux. Alors que lorsqu'il apparaît dans le bureau, ils sont bel et bien présents. Donc il a également perdu sa pancarte Balloon et son ballon, hein, voilà. C'est pour ça qu'il fait autant flipper que tout simplement Springtrap. Hein. Coco. Aussi, je vous voulais vous dire, mais la voix de Balloon Boy aussi est utilisée pour attirer Springtrap. Donc qui c'est Springtrap, voilà une image à l'écran. C'est tout simplement en fait le costume de Golden Freddy's. Enfin non, là je suis en train de me tromper. Je ne m'en rappelle plus trop, mais en tout cas je sais que Purple Guy, enfin quelques membres de Purple Guy, ils sont à l'intérieur. Donc voilà, rien que de dire comme ça, c'est assez bizarre. Donc voilà. Donc Balloon Boy, Balloon Boy en fait c'est un des éléments principaux du gameplay de FNAF 3 quand même. Hein. On va parler de l'histoire de Balloon Boy dans FNAF 4. Vous voyez une image, voilà. Donc il s'appelle Nightmare Bibi, donc Nightmare Balloon Boy, et il remplace Plushtrap dans son mini-jeu. Lorsque de la version Halloween de FNAF 4, il agit exactement comme Plushtrap en fait. Donc il possède 2 rangées de dents, c'est pour ça qu'il s'appelle Nightmare, comme Nightmare Fredbear, au lieu de Fredbear en fait tout simplement. C'est dans les cauchemars du petit garçon, je m'en souviens d'ailleurs plus de son nom, je crois qu'il s'appelle Tony. Je crois que je dis des conneries, je sais plus du tout comment il s'appelle, désolé. Hein. Donc il a pas son ballon ni sa pancarte, il a des mains assez bizarres d'ailleurs, comme vous pouvez le voir. Hein. Vraiment des mains bizarres tout simplement. Donc il a des yeux lumineux aussi. C'est pour ça qu'on l'appelle Nightmare, parce qu'il a les yeux rouges, enfin il s'illumine en rouge, comme vous pouvez le voir, voilà. Son apparence elle est similaire à celle du second jeu, bon voilà, à quelques détails près, avec, donc je vais faire un comparatif, hein. Voilà, Balloon Boy de FNAF 4, il est un peu plus flippant je trouve quand même. Donc la couleur de l'hélice, de son chapeau, de ses yeux et de ses paupières, ils sont pas les mêmes que dans le deuxième jeu, ça c'est sûr, voilà.
La couleur de sa chemise aussi, qui n'est pas du tout pareil, qui est d'ailleurs, attendez, je me rappelle, dans le deuxième, elle est bleue et rouge, et dans le quatrième, donc la version Nightmare de Balloon Boy, ils sont violets et rouges. Donc voilà, ça fait une petite nuance, et ses mains, on dirait vraiment des mains de personnes âgées, vraiment c'est bizarre. Voilà. Donc dans Fun Wave BB, le mini-jeu dans lequel il apparaît, hein, on peut entendre les mêmes sons qu'il fait dans FNAF 2, mais au ralenti, qui sont mis au ralenti tout simplement. Donc voilà, c'est beaucoup plus flippant, stressant. Donc voilà, c'est tout pour cette petite histoire de Balloon Boy. Alors mettez un like et commentez si vous voulez que je fasse une vidéo sur un autre personnage spécial, par exemple sur l'histoire de Purple Guy, sur l'histoire des enfants, sur l'histoire de Balloon Girl. Bon, ça c'est pas sûr que je la trouve, hein, l'histoire de Balloon Girl. C'est un peu plus compliqué. Parce qu'on sait pas trop de trucs à propos de Balloon Girl, hein, on s'en sait beaucoup plus à propos de Balloon Boy. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. Donc c'est la première d'ailleurs vidéo de la chaîne Spring Break. J'espère que ça vous aura plu, et si vous voulez plus de FNAF, n'hésitez pas à partager la vidéo. Si vous avez des potes qui aiment FNAF tout simplement, vous n'êtes pas obligé de la partager, c'est que si vous voulez vraiment la partager. Après, c'est pas obligé, hein, vraiment. Donc voilà, c'est tout pour cette première vidéo les gars. Donc j'espère que ça vous a plu, et j'espère que vous aimez ce concept. Par exemple, je raconte déjà pendant une série l'histoire des personnages de FNAF. Donc peut-être que des fois, un pote viendra m'aider pour tout simplement plus connaître sur FNAF. Et donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine, peace.